Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Une fois encore, nous avons le plaisir de présenter cette émission par la grâce de Dieu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, pour tes enfants, Seigneur. Ce soir, nous sommes là encore, nous voulons t'élever, nous voulons glorifier le nom du Tout-Puissant. Nous ne sommes pas là à nous présenter, nous ne sommes pas là pour faire la rigolade, pour faire de la comédie, mais nous sommes là pour présenter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père Seigneur, merci une fois encore, parce que tu vas toucher quelqu'un ce soir, par la louange, l'adoration, les danses, et la parole qui va sortir ce soir, ira jusqu'à toucher, réparer les dommages dans la vie de quelqu'un, et que ton nom soit glorifié du début jusqu'à la fin de cette émission. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous ce soir. La régie, que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie de présenter toujours cette émission. Lorsque la régie est là, les choses ne seront plus les mêmes. Dieu va toucher les filles, Dieu va toucher quelqu'un encore ce soir, je crois. Et ce soir, avant de commencer, nous allons saluer un frère que j'aime beaucoup, il s'appelle frère Jean-Claude, que nous appelons frère J.C. Grand, depuis le Bénin. Je salue toute personne qui a l'habitude de regarder cette émission. Nous voulons vous dire merci pour tout ce que vous faites, vos prières pour nous, pour qu'on avance toujours à louer notre Dieu, à glorifier notre Dieu. Nous allons au Bénin, il s'appelle le frère Shedrack et l'homme dans aucune action de grâce. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Dis-lui ce qu'il a fait pour toi et dansons avec nous avec cette mélodie extraordinaire. On y va. La régie, on y va.
Cette adoration, ça touche mon âme parce que ce qu'il dit est profond. D'autres se sont réveillés, se sont retrouvés en prison. D'autres se sont réveillés, se sont retrouvés dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas, qui se sont réveillées. Le lendemain, ils se sont réveillés, se sont retrouvés dans les endroits là où ils ne peuvent pas imaginer. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a protégé. Tu dois lui dire merci. Rendons grâce à notre Dieu. Merci frère Shadrach et l'homme depuis le Bénin pour cette adoration. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, nous allons encore danser parce que le but de cette émission est de danser pour la gloire du Seigneur. La régie est là. Elle est pressée pour balancer. Maintenant, on va au Congo. On va chez moi au Congo. Il s'appelle le frère Mbuta. Il est featuring avec le frère Elion et Kaola dans Oza Wanga. Pour ceux qui comprennent le Lingala, vous avez compris, vous pouvez écrire en commentaire ce que ça veut dire. On y va, la régie, dansons.
Alléluia. Merci Frère Mbouta et le frère Elion Akaola. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons, nous sommes des amis, lorsque les amis se retrouvent, ils partagent quelque chose ensemble. Ce que nous partageons, nous les amis, c'est la parole de Dieu. Sans cette parole, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi ce soir, nous allons partager cette parole ensemble. Et le thème de mon enseignement ce soir s'intitule « Les rappelés du passé ». C'est un peu compliqué pour ceux qui ne comprennent pas, mais lorsque nous allons commencer à parler de ce sujet, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Les rappelés du passé. Nous avons l'habitude d'écouter cette prédication toujours de l'enfant prodigue. Cet enfant, tout le monde le considère comme un enfant paresseux, un enfant qui veut rien faire, un enfant qui est capricieux. Tout ce qu'on peut, on peut raconter sur cet enfant. Mais le Seigneur m'a donné une autre explication à l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, nous avons l'habitude de le qualifier comme un enfant qui veut rien faire, un enfant qui veut gaspiller la richesse de son père. Mais Dieu m'a donné une autre explication, parce que la parole de Dieu, la Bible est le seul livre que tu lis aujourd'hui. Tu as une explication. Demain, le Saint-Esprit t'inspire avec une autre inspiration. Après-demain, il t'explique avec une autre explication. Le seul livre au monde qui a plusieurs explications, c'est la parole de Dieu. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Luc, rapidement. La régie, on y va. Luc, chapitre 15, versets 11 à 17. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » L'histoire nous parle de l'enfant qui a gaspillé les richesses, ou l'héritage que son père lui a donné, excusez-moi. Dans la loi de la nature, normalement, un enfant ne peut pas demander l'héritage lorsque son père est encore vivant. Mais cet enfant a demandé. Je suis sûr que l'histoire, c'est Jésus qui est en train d'expliquer aux pharisiens. Parce qu'il fut un moment, Jésus parlait avec les gens qui ont de mauvaises vies, et les pharisiens, les scribes, ils ont commencé à dire, regardez, l'homme que vous appelez enfant de Dieu, l'homme que vous appelez, il est le Tout-Puissant, il parle avec les gens qui ont de mauvaises vies. Jésus les a donné beaucoup d'exemples. Il a parlé d'une femme qui a perdu son drachme, et aussi quelqu'un qui avait 100 brebis, qui a perdu juste une. Il a laissé les 100. Il est parti chercher juste une qui était égarée. Jésus a dit, c'est ça, un homme. Voici, je vous donne encore un autre exemple, une autre parabole. Jésus a dit, un homme est riche. Il a 2 enfants. Et ces 2 enfants, le deuxième lui a demandé, Père, donne-moi ma part d'héritage. Le père n'a pas hésité. Il lui a donné tout ce qu'il peut lui donner, ce qui est sa part. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'il a fait de cet héritage? Il est parti, il a gaspillé aux femmes, dans les boîtes de nuit, partout. Il a tout bousillé. Maintenant, il n'a plus rien, il a faim. Il est obligé
décidé d'aller travailler. Peut-être cet enfant ne travaillait pas. Il est libre chez lui. Il a tout ce qu'il faut. Il a des serviteurs de chez son père qui ont l'habitude de le servir. Mais maintenant, il est parti servir. Il cherchait même la nourriture que les pauvres devaient manger. On ne lui a pas donné. Il a dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à la régie de continuer le verset qui suit. Je me lèverai, j'irai vers mon père et Oui. je lui dirai, mon père, Mon j'ai père. péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Il dit, il a pris la décision. Maintenant, j'irai. Combien de personnes qui peuvent dire j'irai prendre des décisions? Il dit j'irai maintenant. Maintenant, j'irai, je t'ai offensé. Je viendrai vers toi, je vais te dire pardon. Cet enfant, j'ai qualifié cet enfant, son comportement, donc parce qu'ils ont tous des comportements. Son comportement, il a l'audace. Il a aussi le courage. Il a aussi, Dieu lui a donné la force, parce qu'il n'a plus, quand tu n'as plus de choix, il a une force qui t'arrive. Il est parti voir son père. Il a dit, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Et qu'est-ce que le père a fait? L'argile, on y va. On y va. Le verset, oui. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Alléluia. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et ses souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Vous voyez, il a gaspillé l'argent. Il a tout bousillé. Mais quand il est revenu, il a dit, Père, de loin, Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Pardonne-moi, pardonne-moi. Le Père n'a pas dit, viens t'agenouiller d'abord. Viens te prosterner devant moi d'abord. Le Père l'a pardonné automatique. Ça a été automatique. Le fait, il a pris la décision de venir vers son Père. Le Père dit, il a reconnu ce qu'il a fait. Le Père l'a accueilli. Il a organisé un festin. Il a tué le veau gras. Il a tout fait. Il a invité ses amis. Il a dit, venez. L'enfant qui a pris le pied, il est parti. Je crois qu'il était mort, il n'est pas mort. Nous allons danser encore. Maintenant, nous allons au Bénin. Il s'appelle le frère Honoré Blepon dans Coco. Je suis libre. Tu es libre en Jésus. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Siendo tú no es digo, Jesús te
Alléluia. Alléluia. Merci frère Beckmont. On n'a pas le temps d'écouter jusqu'à la fin. Donc, je qualifie encore l'action du premier fils, l'aîné. Lorsque l'aîné est revenu, il était dans les champs, il est revenu, il a vu, qu'est-ce qui se passe? Il pose la question. Oui, ton frère qui est mort, il est revenu. Et ton père a organisé. Ah bon? Moi, je suis là. Il n'a jamais organisé une cérémonie pour moi, pour mes amis. Et maintenant, celui qui est venu, celui qui a pris l'argent, il a éparpillé l'argent. Il a partagé cet argent avec les prostituées. Il est revenu et il lui a fait cet honneur. Il était fâché. Le père a dit, mais non, mais lorsque tu étais accrédité à toi, le comportement de l'aîné, je qualifie son comportement d'égoïste, de la jalousie. Parce que le bien, l'héritage qu'on lui a donné, ce n'était pas son héritage. C'était l'héritage de l'enfant prodigue. Donc lui, il a toujours la part de son héritage. Il a commencé à rappeler. Un enfant inconscient, un enfant gaspillé, qui a gaspillé l'argent, il a commencé à rappeler au père ce que l'enfant prodigue a fait. Nous avons des gens comme ça. Lorsque tu as changé, il faut dire, oh lui, non, il ne peut pas être chrétien. Non, il ne peut pas être béni. C'était un voleur, c'était un magicien. Mais il te rappelle le passé. Mais il ne sait pas que Dieu a changé ton histoire dans le présent. Donc, cet enfant a changé Dieu là. Et son père a accueilli. C'est comme ça, lorsque nous sommes égarés, Dieu aime nous accueillir. Parce que nous sommes revenus à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La semaine prochaine, on revient encore si Dieu le veut. Soyez bénis chez vous et bon week-end chez vous. Thank you for watching this program again. May God bless you. See you next week. Bye.